Bien le bonsoir, chers auditeurs de la radio Casa FM. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer encore dans cette émission Ngelulila où nous abordons des sujets sur l'art et la culture. Et ce soir, nous avons un invité qui est un artiste scénographe qui va nous parler de son métier et aussi des défis qu'il a rencontrés dans son métier. Bonsoir. Bonsoir Déborah. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Très bien, j'espère vous aussi. Ah, ça va très bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est toujours un honneur. T'es partagé. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je m'appelle Moïse Bimenyima Anam. Je suis à la base acteur, comédien. Mais Ok. là, spécifiquement, je suis scénographe, metteur en scène et éclairagiste. Ok. Ce soir, nous allons parler de ton métier de scénographe et j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est la scénographie. Bon, la scénographie, c'est l'art de concevoir, de créer un espace scénique, l'environnement sur scène, dans laquelle une pièce se passe. Une pièce, je veux dire, théâtrale ou tout ce qui est art vivant. Ok. Donc, tu t'imagines, tu crées à partir d'un texte, d'une thématique. Toi, tu te dis, les acteurs ou l'acteur sera dans un environnement tel. Moi, je dirais, un peu de moi, je dirais que c'est ça. Donc, c'est sur base d'un texte que vous créez une scène. Ouais. Ah, d'accord. Donc, c'est après le travail d'un auteur, d'un metteur en scène. Après, il vient un scénographe pour cette fois-ci créer sur scène, mettre ensemble de tout ce qui est texte, jeu d'acteur, mais aussi l'espace dans lequel est l'acteur. Ok. Et ça fait combien de temps que vous exercez ces métiers? Moi, je dirais que ça fait entre 2 et 3 ans. Comme je vous ai dit, j'ai commencé en tant que comédien et après j'ai embrassé la scéno en 2019 ou 2020. Ah, d'accord. C'était une passion ou... Moi, le théâtre m'a toujours été une passion. Et après, ça est devenu une profession. Ok. Et est-ce que vous avez pris des cours là-dessus ou bien c'est des expériences que vous avez acquises avec les temps? Moi, comme les autres scénographes, on a appris dans le tas. On a eu le grand festival d'ici, le festival Buja Sans Tabou. Par lequel on a eu des formations, quelques formations, 1 ou 2 semaines en scéno. Mais aussi, moi je dis qu'on s'est auto-formé sur terrain. Okay. Il y a un metteur en scène qui te cherche, tu pourrais me faire ça, tu pourrais créer sur cette pièce, oui. Et à partir, moi je dirais que c'est à partir de ça, de l'expérience du jour au jour qu'on a. Est-ce que pour vous, un scénographe, c'est bien plus qu'un technicien ou bien c'est juste un technicien? Oui, justement, c'est bien plus qu'un technicien. Parce que un scénographe, c'est un concepteur. Okay. Mais un technicien est en quelque sorte un constructeur. Okay. Moi, je peux concevoir une idée sur scène. Je veux la lune sur scène, je veux des étoiles. Je crois que cette pièce va... Sur scène, j'aimerais voir du bleu, de la couleur bleue sur scène. Ça me parle, ça va avec le texte. Et là, ça sera un travail de quelqu'un d'autre pour mettre en action ça. Ouais. Même si souvent ici, on n'a pas tous ces moyens d'engager toutes ces personnes. Tu peux te retrouver souvent, tu es concepteur de scénographie, mais aussi tu es, moi je dirais, à la tête de ceux qui construisent ou ceux qui conçoivent d'autres choses pour que ça soit vrai sur scène. Ok, donc si je comprends bien, un scénographe peut être un technicien. Ouais, pas obligatoirement. Pas obligatoirement, mais un technicien ne peut pas être un scénographe. Pas obligatoirement, ça aussi. Ok, ça reste ambigu. On aimerait savoir, hein, est-ce qu'il y a une différence entre un scénographe et un scénariste? Oui, vraiment, moi, j'ai une grande différence parce qu'un scénographe, il n'écrit pas, il ne présente pas un manuscrit ou des écrits où c'est écrit. Mais un scénariste, je crois, je ne sais pas dans le cinéma, mais un scénariste au cinéma, c'est comme un auteur. Il écrit les scènes, ça va se passer comme ça, lui il va dire ça, mais non. Un scénographe, c'est pas ça.
à partir d'un texte, d'un scénariste ou d'un auteur, le scénographe conçoit l'idée de la scène, l'environnement scénique. Si il y a une idée s'il peut y avoir un étage sur scène ou de tout ce qui est environnement, quoi. Ça dépend d'un texte. Et toi, tu as l'idée, tu vas te mettre au travail en cherchant l'idée qui colle avec le texte, avec le jeu d'acteur. Dans la conception d'un spectacle, à quel moment intervient le scénographe? Le scénographe intervient juste après le travail de l'auteur, du metteur en scène. Et après vient alors, moi je dirais, la conception de la scène. Je répète, l'environnement dans lequel la pièce se passe. Est-ce qu'on est au salon? Est-ce qu'on est dans l'océan? Où est-ce qu'on est en fait? C'est ça la question primordiale du scénographe. Donc c'est toujours après l'auteur, après le... Oui, et lui il matérialise ça sur scène. Il matérialise l'idée de l'auteur. Sachant qu'il y a 3 types des scénographes. Il y a les scénographes de spectacle, celui d'équipement et d'exposition. Lesquels vous définissez les mieux? Moi je suis scénographe de spectacle. Tu pourrais nous expliquer les 3 types de scénographes. Quand on parle de scénographe d'expo, ça veut dire tu conçois une idée que tu fabriques toi-même et que tu exposes. Ça veut dire là, il n'y a pas d'acteur sur scène, il n'y a pas de metteur en scène, il n'y a pas d'auteur. Là, tu exposes. Je vais donner un exemple. Par exemple, en 2018, on a eu une formation où on devait, de scéno avec un scénographe qui s'appelle Christian Bigilimana, qui est burundais mais qui vit en France. Il est venu aussi dans le cadre de Buja Sans Tabou. Et après la formation, on devrait exposer. On devrait faire une restitution. Et chaque scénographe devrait concevoir à partir d'une idée, d'un mot même si tu veux. Un mot. Par exemple, moi j'avais le mot relation. Donc à partir du mot relation, je pouvais exposer une œuvre qui, après, par laquelle j'explique chaque chose qui se retrouve, que tu peux voir. Et ça s'explique comme ça. Si j'ai mis un fil, un fil sur ma scéno, j'explique pourquoi ce fil. Tout ça, ça explique ça. Mais tu comprends que c'est différent d'une scénographie scénique. Là, il y a des acteurs, là, il y a autre chose. Mais si on revient un peu au scénographe d'expo, donc si je comprends bien, c'est une œuvre que vous exposez, sans toutefois que toi tu ne sois sur le podium, quoi. Il n'y a personne, il y a juste l'œuvre. L'œuvre. Et cette œuvre, elle peut être quoi exactement? Toute œuvre, au fait. Est-ce que c'est une œuvre que tu as toi-même construite? Tu as conçu à partir d'une idée, à partir d'un thème, à partir d'un mot, comme je vous l'ai dit. D'un mot. Donc, ça peut être une peinture? Non. C'est quoi exactement? Si c'est une peinture, c'est une toile, tu deviens peintre. Exactement. Donc, c'est quoi exactement? Je donne un exemple. Moi, à partir du mot relation, j'avais une boule. Une boule que j'ai construite à partir des matières qu'on peut trouver partout. Et cette boule était contournée par des fils, par d'autres petits boules. Ça veut dire des petits boules à partir desquels moi je définis les différentes personnes, les différents pays, mais qui a une liaison quelque part. Là, j'expliquais que moi, j'ai une liaison quelque part avec Michelle Obama, par exemple. Donc, à partir de ce qui est construit, si tu suis de 1 à 10 de tout élément qui fait ma scéno, tu pouvais comprendre que ce que j'explique, c'est la liaison. Donc, tout est lié sur Terre. Là, c'est beaucoup plus clair. Les hommes, les animaux, les arbres, tout ce qui est sur Terre fait en sorte qu'il y ait une seule vie, en fait. D'accord, Je pense que là, c'est beaucoup plus clair. Et si on passait à la scénographie, non, les scénographes d'équipement et aussi de scène.
À propos de la scène, j'ai déjà un peu tu l'as déjà parlé. dit. Mais d'équipement, j'ai pas vraiment d'idée claire sur ça. D'ailleurs, merci pour l'idée. Je vais encore lire et faire des recherches pour voir vraiment ce que c'est. Ok, mais c'est qui, toi, t'es défini les plus, c'est scénographe de scène. Voilà, scénographe de scène. Et de manière concrète, quel est le rôle d'un scénographe dans un spectacle? Parce que c'est quelqu'un qu'on ne voit pas d'ailleurs. Ouais, on le voit pas. Et d'ailleurs, c'est pas facile de deviner que c'est les scénographes qui a fait ça dans le spectacle. Ouais. Donc pour ceux qui ne le savent pas, et moi y compris, je ne le savais pas, quel est le rôle du scénographe? Le scénographe, c'est l'homme derrière tout ce à quoi ressemble la scène. Ok. Par exemple, vous avez choisi de mettre un tabouret sur scène. C'est quoi l'idée? Voilà. C'est lui qui a décidé qu'on mette ça. Pourquoi il y a un escalier sur scène? C'est quoi l'idée derrière? C'est lui qui a décidé qu'on mette, qui s'est parlé avec le metteur en scène, qui est avec le texte. Ça serait mieux si l'acteur il était sur une échelle, par exemple. Ok. Mais est-ce que tout ce que vous mettez sur scène, ça a une explication vraiment spéciale? Ouais, ça doit être en relation directe avec la pièce. Mais est-ce que les gens, les spectateurs qui viennent assister au spectacle, est-ce qu'ils comprennent le message quand il y a des chaises, quand il y a des lumières? Est-ce qu'ils comprennent qu'il y a un message derrière ça? Ils peuvent comprendre ou pas. Ah, okay. Parce que souvent, après le spectacle, les gens nous demandent il y avait un élément sur scène. Moi, ça me disait ça, ça me parlait de ça. Et nous, on aime ça. On aime mettre un truc sur scène qui sert à quelque chose. Par exemple, une autre création que j'ai faite, c'était sur la pièce Façon d'aimer d'Aristide Arnarda, avec le metteur en scène Michael Molicho. On a dit qu'on aimerait avoir des formes géométriques sur scène. Tu vois? Quand tu vois des formes géométriques sur scène, mais il y avait certaines formes là où il y avait des ténues. C'était une idée scénographique comme ça. Et avec le texte de l'actrice principale, tu pouvais entendre et même sentir qu'il y a une liaison. Il y a une forme, par exemple, rectangle. Ça montre moi je dirais, une partie de la population à qui s'adresse le texte ou l'auteur. Par exemple, il y avait une forme où il y avait une tenue traditionnelle, ce qui représentait la classe traditionnelle. Il y avait un costard, ça représente une autre classe de personnes. Il y avait une tenue de policier, il y avait... Tu vois, donc ça... Et il y avait par exemple un cadre, si vous pouvez visionner cette pièce. Ce cadre, ça veut dire un prison, parce que souvent on n'est pas dans le cliché. Donc on dit qu'elle est dans une prison, l'actrice, et tu la mets dans une prison. Tu peux juste te poser des questions. Comment je construirais ma prison sur scène. Et le spectateur, il peut deviner ou pas. Après, il peut poser des questions. On amène les gens à se questionner, à se poser des questions. Parce que quand on crée, ils ne sont pas là. Et c'est toujours intéressant qu'il y ait des retours après les spectacles. C'est toujours intéressant. Et est-ce qu'il y a une relation entre les scénographes et les metteurs en scène? Non, pas les metteurs en scène, mais plutôt les régisseurs. Oui, il doit y avoir une relation entre un scénographe et un régisseur. Est-ce que la relation se passe pendant le spectacle ou avant le spectacle? Normalement, notre travail, c'est avant et après, si tu veux. Parce que pendant le spectacle, que ça soit le metteur en scène, que ça soit l'auteur, que ça soit le scénographe, que ça soit n'importe qui est dans le côté technique de la pièce, il n'est pas là. Celui qui est là, c'est l'acteur. Même s'il y a un truc sur scène, tu trouves que ça ne devait pas être comme ça. Si la pièce a déjà commencé, vous n'intervenez pas. Non. Ah ok, ça fait aussi la beauté du spectacle au fait. Oui, sauf il y a des metteurs en scène un peu fous. C'est le genre de metteur en scène que moi j'aime. Il peut décider que un metteur en scène il soit sur scène. Genre il y a la pièce qui est déjà là, mais il y a le scénographe qui est là, qui fait ses trucs.
Donc, c'est un choix de mise en scène. Ouais, ça dépend. C'est intéressant. Ouais. Et est-ce que entre les régisseurs et les scénographes, qui des deux coordonne l'équipe? Normalement, c'est le régisseur. Ok. Le régisseur, c'est qui? C'est cette personne qui est... par exemple, si on a une création Abuja sans tabou, le régisseur, c'est cette personne qui est, moi je dirais, qui dirige toute cette équipe. Parce que c'est lui la personne des lieux. C'est lui qui connaît s'il faut appuyer tel circuit pour qu'il y ait la lumière. C'est lui qui connaît toutes les prises. C'est lui qui maîtrise le matériel de cet endroit. C'est lui qui est nommé régisseur. Ça veut dire que le scénographe, s'il doit travailler dans un espace quelconque, ça veut dire qu'il doit être en relation directe avec le régisseur. Ok. Il y a quelque chose que vous m'aviez parlé au début. Vous m'aviez parlé de l'art vivant. Oui. C'est quoi l'art vivant? L'art vivant, c'est cet art où il y a un acteur sur scène, tout simplement, et il y a un public. Et c'est aussi simple que ça. Malheureusement, les mots peuvent porter à confusion. Mais son contraire serait quoi alors? Tant qu'il n'y a pas un acteur sur scène, c'est pas de l'art vivant. Ok, et on pourrait appeler ça comment? Par exemple, l'art plastique. L'art plastique. Ok. C'est des termes que nous ne connaissions pas, malheureusement, mais que, grâce à toi, que nous savons maintenant. Et quelle est la différence entre une mise en scène et la scénographie? Dans la mise en scène, il y a une direction d'acteur. Il y a une mise en espace, toujours des acteurs. Le metteur en scène, il travaille sur un bon jeu d'acteurs. Alors que la scénographie travaille sur une bonne représentation scénique par rapport à la pièce, au jeu d'acteur. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience en tant que scénographe, des trucs que tu as dû faire ou bien des défis par lesquels tu as dû passer? Ah oui. T'en as quand même beaucoup, hein? Moi d'abord, je vous ai dit que j'étais à la base comédien. Donc je voulais être comédien, être sur scène. Mais je vais vous parler d'une expérience qui a fait un déclic, qui m'a dit il faut vraiment que tu t'y mets dans le côté technique du théâtre. On est allé dans un festival à Goma. Un festival si je me rappelle bien. Et c'est marrant. Quand on a fini à jouer, c'était la pièce Manu pleure. Quand on a fini à jouer dans la salle, il y a la suite des activités du festival qui se passaient en dehors, en plein air. Souvent, les comédiens, on ignore vraiment ce qui est le côté technique. Quand j'ai fini, après les acclamations, les questions, voilà, tout était bien. Après, il y a mon téléphone qui a été déchargé. J'étais toujours dans la salle et il y avait une prise. Moi, j'ai débranché. J'ai branché mon téléphone. Ça veut dire, sans le savoir, je venais de débrancher tout l'extérieur. Tout ce qui se passait à l'extérieur, c'était le noir. Moi, innocent que je suis, ou bien ignorant que je suis. Ouais, il fallait dire ignorant. Tu vois? Et après, on a cherché, les techniciens ont cherché, ils ont paniqué vraiment. Et à la dernière minute, ils ont trouvé que c'est la source, le câble de source d'alimentation qui était coupé. Et ce qui est surprenant, il y avait un téléphone mais on a dit, c'est qui a branché qui a débranché un festival pour brancher son téléphone? Cette personne doit être folle. Tu n'avais pas posé de question pour savoir si je pouvais le faire ou quoi? Non, je voyais un câble bizarre. Parce que c'était pas un câble normal, quoi. Mais pourquoi il branche un câble comme ça? Un câble, je regarde, je vois même pas où il finit. J'ai débranché, j'ai branché mon téléphone. Et puis, je suis un peu sorti. Moi, je comprenais même pas ce qui se passait. Je me disais, c'est leur truc. Après, quand je suis revenu, je trouve pas mon téléphone. Je vois le même câble rebranché. C'est là où j'ai demandé, mais je vois pas mon téléphone. Je vois le directeur du festival, je vois pas mon téléphone. Ah, donc c'est toi qui... Tu t'es accusé. Je te jure, en route, en quittant Goma, je repensais à cette scène. Mais je suis bête. Je suis tellement bête. Et c'est quand je suis arrivé ici, en
c'était en 2020, si c'est pas en 2021, c'est là où j'ai commencé à avoir cette curiosité de comprendre la technique. Donc, derrière la scène, il y a qui? Ouais. Tu vois? Ouais. Et il y a beaucoup d'expériences, mais moi, ça a été un déclic pour le côté technique. On va dire que les chargeurs Salvatore, quoi. Il a été les chargeurs Salvatore, il t'a sauvé quand même. Il t'a fait rencontrer ta passion, je pourrais le dire. Il t'a fait embrasser ta passion. Ces chargeurs, il faut les mettre quelque part et mettre un autre dessus. Ça, tu as été mon Et sauveur. moi, quand je suis à la régie, j'accepte pas que quelqu'un amène son téléphone pour charger là-bas. Parce que tu te rappelles ce que toi, tu as fait l'autre fois. Parce que un simple branchement peut débrancher tout un festival, quoi. Ouais. Et je comprends, je suis une expérience vivante. Il fallait que tu passes par ça. Il fallait que tu passes par ça pour comprendre ce qui s'était passé avec les autres. Mais sinon, on aimerait savoir, moi personnellement aussi, combien de temps ça prend pour créer un espace scénique? Tout le temps que ça prend pour créer un spectacle. Tout le temps? Ouais. Ça veut dire si le metteur en scène, quand le metteur en scène fait appel aux comédiens, il fait aussi appel aux techniciens. Ça veut dire un scénographe, un régisseur lumière, ça veut dire un éclairagiste. Ça veut dire vous faites le travail de table du texte ensemble. Normalement, c'est comme ça se fait. Ouais. Vous faites le travail du texte ensemble parce que c'est à partir de ta compréhension de texte, la compréhension d'ensemble. Ouais. Parce que tu ne vas pas créer un truc sur scène qu'un comédien ne va pas comprendre. Donc, c'est à partir de... Vous faites une discussion, un travail de table, à partir de ce texte. Et un travail de table peut même prendre un mois. Un travail de table. Okay. Là, le metteur en scène, après ce travail de table, va commencer le travail sur plateau. Et toi, tu vas commencer ton travail de création de la scénographie. Okay. Tu vas peut-être faire une commande de matériel. Tu as une programmation, quoi. La pièce se passe le 20, par exemple. Il faut que le travail en salle, dans l'espace où va se jouer le spectacle, ça va commencer, par exemple, le 15. Il faut que le 15, la scéno soit déjà finie. Ok. Et comme pour les spectacles que vous venez d'avoir récemment, c'est déjà... Par ici la vie. Voilà, par ici la vie. Pour l'espace scénique, ça a pris combien de temps? La création, le chorégraphe avec ses interprètes, je crois qu'ils ont travaillé, moi je dirais 3 mois. Ok. Ouais. Pas jour par jour, mais moi je dirais 3 fois la semaine. D'accord. Et moi, mon intervention était dans le 3e mois, ça veut dire tout ce mois-là. J'ai suivi à leur répétition. Ils m'ont partagé un peu c'est quoi, la pièce parle de quoi. J'ai eu le temps de penser à créer la scénographie. Et j'ai eu le temps de convaincre tout le monde, d'expliquer. Comme ils m'expliquent les pas de danse, moi aussi je leur explique. On partage en fait, parce que c'est la même pièce. On est en train de créer sur la même pièce. Et voilà, j'ai pris tout ce mois, aussi la construction, tout ça. Moi, je dirais que ça m'a pris un mois. Un mois. Et dans la conception d'un espace scénique, apparemment, chaque intervenant a quelque chose à apporter dans la pièce. Ouais, chaque. Que ce soit l'acteur, que ce soit le metteur en scène. Est-ce qu'il n'y a pas de moment où l'auteur du spectacle se sent un peu... Comment je dirais, parce que c'est son œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas de moment où il s'est dit, ok, j'ai une idée en tête, je vous l'impose, vous ne changez rien? Ouais, mais il n'a pas l'idée de la scène, il n'a pas l'idée de la mise en scène. Et si par exemple, il est venu avec des personnes avec qui il a travaillé au préalable, mais que ce ne soit pas vous qui allez intervenir lors du spectacle. Ouais. Est-ce que là, ça pourrait vraiment, parce qu'une création a des processus. Ok. Si vous cherchez une œuvre, ça veut dire un texte, vous avez l'autorisation avec l'auteur. Si l'auteur donne l'autorisation, peut-être s'il impose ses conditions, c'est à suivre, parce que c'est avant tout son œuvre. Ok. Ouais, c'est à suivre. Mais je crains qu'un auteur peut imposer une scéno. Pourquoi pas, ça pourrait arriver. Par contre, il y a les images qui sont projetées sur Facebook en live en ce moment. Il y a une des vidéos où on voit des personnes
en train de se débattre. Quel est le message derrière cette vidéo? On dirait qu'ils se battent, en fait. Mais bon, je suis sûre qu'il y a un message derrière. Ouais, c'est une chorégraphie. La chorégraphe était Audrey Sibomana. Ok. Là, la pièce parlait, moi je dirais, de la traversée. Ça parlait de, comme le nom l'indique, par ici la vie. Ça veut dire la jeunesse burundaise surtout voit que la vie est meilleure de l'autre côté. Ça veut dire l'Europe. Ouais. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Moi, je suis pas d'accord. Ok. Je suis pas vraiment d'accord. D'accord. Et là, c'est la deuxième partie, c'est quand tous sont passés par là. Okay. Ils sont allés voir ce qui se passait dedans. Après, moi, je dis, cette scène, quel message ils amènent? Okay. Souvent, est-ce qu'ils disent la vérité de ce qu'ils rencontrent là-bas? C'est alors ce mouvement de parole, cette discussion, c'est pas un truc simple. Ok. Après que tu es revenu, c'est pas un truc simple d'expliquer là-bas c'est comment, là-bas c'est comme ça, là-bas c'est comme ça. Bon, moi je n'ai jamais entendu un jeune Burundais qui vient de l'Europe qui dit que il faut rester en Afrique, il faut rester chez toi l'Europe. Non, il n'y a rien de spécial. Mais c'est souvent des amis européens qui sont ici, moi, qui me disent je ne vois même pas ce que vous allez chercher là-bas. Ok. Donc entre nous, il y a cette, moi je dirais, cette bagarre d'idées, ou bien même cette confusion. Ouais, sûrement qu'il doit y avoir une confusion. On aimerait quand même avoir l'intégralité de la vidéo. J'espère que vous pourrez nous le partager plus tard. Très prochainement. Ouais, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez de spectacles en vue pour bientôt? Parce que là, vous venez de faire Par ici la vie. C'était la semaine passée, je pense. Ouais. Pour cette semaine ou bien pour le mois prochain, il y a quelque chose que vous préparez? Cette semaine même. Cette semaine, il y a... Je fais la scéno et la régie lumière avec le Buja Comedy Club. Okay. Et on a un double spectacle. On va être en partenariat avec Gomari Academy cette fois. Donc ça sera le 26. Donc c'est ce vendredi. Ah d'accord. Ouais. Ok, ça se passe où? À l'IFB, dans la salle de spectacle. Ok, et l'entrée, elle est gratuite ou payante? L'entrée n'est pas gratuite, n'est pas payante, mais elle est libre. Ah d'accord. Nous, tu viens et après tu payes ce que tu as. Ah ok. Ouais. Là c'est intéressant, peut-être qu'on viendra. En tout cas, merci beaucoup Moïse pour avoir répondu présent à notre invitation. Et merci de nous avoir partagé ton expérience aussi. Et de nous avoir éclairé sur certains sujets que nous, on ne connaissait pas. Merci aussi à King Léon d'avoir assuré la mise en onde. Merci à Théma et à la présentation, c'était Déborah Kanigi. On s'est dit à la prochaine.